installez-vous confortablement. Prenez le temps de trouver la position qui vous convient le mieux, celle qui permet à votre corps de se détendre pleinement. Voilà, c'est bien. Et maintenant, portez votre attention sur votre respiration. Remarquez simplement comment l'air entre et sort de vos poumons, naturellement, sans effort. Vous pouvez remarquer que chaque inspiration apporte une nouvelle énergie et chaque expiration emporte avec elle les tensions accumulées. Sentez comment votre corps commence déjà à se détendre, comment il accueille cette invitation à lâcher prise, comment il vous répond en relâchant progressivement les tensions. Une douce lourdeur commence peut-être à se faire sentir, ou peut-être est-ce plutôt une sensation de légèreté. Quelle que soit votre expérience, elle est parfaite pour vous en ce moment même. Peut-être avez-vous déjà remarqué comment votre corps peut se détendre tout seul, comment certaines parties se relâchent d'elles-mêmes avant même que vous n'y pensiez consciemment. Et pendant que vous êtes assis là, vous pouvez prendre conscience des points de contact entre votre corps et le support qui vous soutient, sentir le poids de votre corps, la façon dont il s'abandonne à la gravité. Prenez le temps d'explorer ces sensations, de les accueillir pleinement, sans chercher à les modifier, simplement en les observant avec curiosité et bienveillance. Votre corps sait parfaitement comment se détendre, comment relâcher les tensions inutiles. Et vous pouvez lui faire confiance, lui permettre de trouver son propre chemin vers la détente profonde. Et vous pouvez commencer à porter votre attention sur vos pieds, sentir leur poids, peut-être une sensation de chaleur ou de picotement, et laisser cette sensation de détente monter lentement le long de vos jambes, enveloppant vos mollets, vos genoux, vos cuisses, permettant à chaque muscle de se relâcher complètement. Prenez le temps d'explorer ces sensations, de sentir comment vos jambes deviennent de plus en plus lourdes ou peut-être légères, comment elles s'abandonnent complètement à cette détente. Et vous pouvez vous permettre de savourer cette sensation agréable, cette détente qui se diffuse naturellement, libérant chaque fibre, chaque cellule. Cette vague de détente continue son chemin, atteignant votre bassin, votre ventre, votre dos. Elle monte dans votre poitrine, permettant à votre respiration de devenir plus profonde, plus régulière. Sentez comment votre cage thoracique s'élève et s'abaisse doucement au rythme de votre souffle, comment chaque respiration approfondit cet état de détente, comment chaque expiration vous emmène un peu plus profondément dans cet état de calme et de paix. Elle enveloppe vos épaules qui s'abaissent naturellement, libérant toute tension qui pourrait y être stockée, puis descend le long de vos bras. Vous pouvez sentir cette détente se propager jusqu'à vos coudes, vos poignets, jusqu'au bout de vos doigts, qui peuvent s'alourdir ou s'alléger selon ce qui est le plus confortable pour vous à cet instant. Peut-être remarquez-vous une légère sensation de picotement dans vos doigts, ou une douce chaleur, ou peut-être une autre sensation. Quelle que soit votre expérience, elle est parfaite. Elle vous indique simplement que votre corps s'abandonne de plus en plus profondément
à cet état de relaxation. Et finalement, cette détente atteint votre cou, relâchant toute tension qui pourrait s'y être accumulée, permettant à votre tête de trouver sa position la plus confortable. Elle se répand sur votre visage, votre front. Vous pouvez sentir les petits muscles autour de vos yeux se relâcher, vos joues s'adoucir, votre mâchoire se détendre, peut-être même vos lèvres s'entr'ouvrir légèrement. Et maintenant, vous pouvez vous imaginer regardant vers le haut, comme si vous pouviez voir un point précis juste au-dessus de votre front, et tandis que vos yeux se fatiguent légèrement, vos paupières deviennent de plus en plus lourdes, et vous pouvez les laisser se fermer quand elles en auront envie, à leur propre rythme. Sentez comment il est agréable de permettre à vos yeux de se reposer, de laisser aller cette tension qui s'accumule souvent sans que nous nous en rendions compte. Et tandis que vos yeux se reposent, votre esprit peut commencer à vagabonder, à flotter librement, allant là où il souhaite aller. Et pendant que vous continuez à respirer profondément, vous pouvez imaginer que vous descendez doucement un escalier, un bel escalier avec une rampe solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer si vous le souhaitez, chaque marche vous emmenant plus profondément dans cet état de relaxation agréable. 10. Vous commencez à descendre doucement à votre propre rythme. 9. Sentant votre corps s'alourdir. 8. 7. Descendant plus profondément. 6. Chaque marche vous apporte une détente plus profonde. 5. Vous êtes à mi-chemin maintenant. 4. Laissant aller toute tension. 3. Sentant une paix profonde vous envahir. 2. Presque arrivé. 1. Vous êtes maintenant arrivé en bas de cet escalier, dans un état de détente profonde et agréable. Et maintenant que vous êtes arrivé en bas de cet escalier, vous pouvez vous imaginer dans un lieu qui est parfaitement sécurisant pour vous, un endroit où vous vous sentez totalement à l'aise, en paix et en sécurité. Prenez le temps de créer ce lieu dans votre esprit avec tous les détails qui le rendent spécial pour vous. Regardez autour de vous. Notez les couleurs qui vous entourent. Peut-être sont-elles vives et éclatantes, ou peut-être sont-elles douces et apaisantes. Quelles que soient les couleurs que vous voyez, elles sont parfaites pour vous en ce moment. Elles contribuent à créer cette atmosphère de sécurité et de bien-être. Écoutez les sons de cet endroit, peut-être le murmure d'un ruisseau, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles dans les arbres, ou peut-être un silence apaisant, des sons qui vous bercent et vous rassurent. Prenez conscience des parfums qui vous entourent, peut-être l'odeur fraîche de la nature, le parfum délicat des fleurs, ou une autre senteur qui évoque pour vous la sécurité et la paix. Laissez ces parfums vous envelopper, vous réconforter, et maintenant explorez les sensations tactiles de ce lieu. Peut-être la caresse d'une brise légère sur votre peau, la douceur du sol sous vos pieds, la chaleur agréable du soleil ou la fraîcheur revitalisante de l'ombre, des sensations qui vous ancrent dans ce lieu de sécurité. C'est votre espace personnel, votre sanctuaire intérieur, un endroit
où vous pouvez être totalement vous-même, où vous pouvez vous sentir complètement en sécurité, protégé, à l'aise, en paix avec vous-même et avec votre environnement. Et dans ce lieu de sécurité et de paix, vous pouvez commencer à reconnaître le courage immense qu'il vous a fallu pour arriver jusqu'ici, pour entreprendre ce travail de guérison, pour choisir de ne pas laisser une agression définir qui vous êtes. Vous êtes ici parce que quelque part en vous, malgré la douleur, malgré les blessures, vit encore cette part indestructible de votre être qui sait que vous méritez de guérir, que vous méritez de retrouver la paix, que vous méritez de vous réapproprier votre corps, votre sexualité, votre pouvoir personnel. Ce qui vous est arrivé était mal, injuste, inacceptable, et il est important de reconnaître cette réalité, de valider votre douleur, votre colère légitime, votre sentiment de violation. Ces émotions font partie du processus de guérison. Elles témoignent de votre humanité, de votre capacité à reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais aujourd'hui, dans cet espace sacré de guérison, vous pouvez commencer à séparer ce qui vous est arrivé de qui vous êtes, à distinguer l'acte subi de votre essence véritable. Cette agression a touché votre corps, a perturbé votre paix, a créé des blessures, mais elle n'a pas détruit votre âme, elle n'a pas effacé votre valeur, elle n'a pas le pouvoir de définir votre futur. Imaginez maintenant que vous vous trouvez dans un sanctuaire de guérison, un lieu protégé où rien ni personne ne peut vous faire du mal, où vous êtes entouré d'une lumière dorée qui agit comme un bouclier, une protection absolue. Dans ce lieu, vous pouvez explorer vos blessures sans danger, examiner vos peurs sans être submergé, car vous êtes totalement en sécurité, totalement protégé. Et peut-être pouvez-vous commencer à identifier les différentes façons dont cette agression a affecté votre vie. Peut-être avez-vous développé une méfiance envers votre propre corps, une peur de l'intimité, une sensation que votre espace personnel a été définitivement compromis. Peut-être ressentez-vous de la culpabilité, des questions sur ce que vous auriez pu faire différemment, même si rationnellement vous savez que vous n'étiez pas responsable. Ces réactions sont normales, compréhensibles, humaines. Elles témoignent de la façon dont votre psyché a tenté de se protéger, de donner un sens à l'insensé, de reprendre un semblant de contrôle dans une situation où vous n'en aviez aucun. Reconnaissez ces mécanismes sans les juger, avec compassion pour cette partie de vous qui a fait de son mieux pour survivre. Et maintenant, imaginez que dans ce sanctuaire se trouve une source d'eau pure, une source aux propriétés guérissantes extraordinaires. Cette eau a le pouvoir de laver non pas ce qui s'est passé, car cela fait partie de votre histoire, mais les résidus toxiques que cette expérience a pu laisser en vous, la honte qui ne vous appartient pas, la culpabilité injustifiée, la sensation d'être souillé ou diminué. Approchez-vous de cette source et imaginez que vous pouvez y puiser cette eau guérissante, la porter à vos lèvres, la laisser couler en vous, nettoyer de l'intérieur
tout ce qui ne vous appartient pas. Sentez cette eau circuler dans votre corps, emportant avec elle la honte de l'agresseur, lavant les traces émotionnelles de violence, restaurant la pureté de votre être essentiel. Cette eau ne peut pas effacer ce qui s'est passé, car votre histoire fait partie de vous, mais elle peut transformer votre relation à cette histoire. Elle peut vous aider à voir que vous n'êtes pas défini par ce qui vous a été fait, que votre valeur, votre beauté, votre droit au bonheur demeurent intacts, inaliénables. Maintenant, imaginez votre corps comme un temple qui a été profané, mais qui possède une capacité innée de se purifier, de se régénérer, de se réapproprier sa sacralité. Ce temple que vous êtes a survécu, il est encore debout, encore capable d'abriter votre esprit, votre âme, votre capacité d'amour. Et vous pouvez commencer un processus de reconsécration de ce temple. Imaginez que vous en faites le tour, que vous bénissez chaque partie, que vous lui rendez sa dignité, sa beauté, son caractère sacré. Vous pouvez dire à votre corps que vous êtes désolé pour ce qu'il a subi, que vous allez maintenant en prendre soin, le protéger, l'honorer comme il le mérite. Et peut-être votre corps vous répond-il, peut-être sent-il cette intention de réconciliation, cette promesse de bienveillance. Progressivement, muscle après muscle, cellule après cellule, il peut commencer à relâcher les tensions défensives, à s'ouvrir à nouveau à la possibilité du plaisir, de la connexion, de l'intimité choisie et consentie. Visualisez maintenant un moment futur, peut-être encore lointain, où vous pourrez à nouveau toucher et être touché avec tendresse, où votre corps pourra s'abandonner au plaisir sans que les souvenirs traumatiques ne viennent l'interrompre, où vous pourrez choisir votre intimité depuis un espace de liberté, non de contrainte, de joie, non de peur. Cette vision peut sembler impossible maintenant, et c'est normal. La guérison d'un trauma prend du temps. Elle ne se fait pas en ligne droite. Elle comporte des avancées et des reculs, des jours meilleurs et des jours plus difficiles, mais chaque petit pas compte. Chaque moment de paix retrouvé, chaque sensation agréable, chaque choix fait en liberté contribue à cette reconstruction. Et peut-être pouvez-vous identifier des alliés dans ce processus, des personnes qui vous soutiennent, qui croient en votre capacité de guérison, qui vous accompagnent sans vous juger, des thérapeutes, des proches, des membres de groupes de soutien qui comprennent votre parcours. Ces personnes forment autour de vous un réseau de sécurité, un cocon protecteur dans lequel votre guérison peut s'épanouir. Et maintenant, je vais vous proposer quelques suggestions que votre inconscient peut choisir d'intégrer profondément si cela est juste et bon pour vous. Je reconnais que ce qui m'est arrivé ne définit pas qui je suis ni ma valeur en tant qu'être humain. Je me donne la permission de guérir à mon propre rythme, sans pression ni jugement. Je cultive une relation de bienveillance et de protection envers mon corps. Je distingue clairement la responsabilité de l'agresseur de ma propre innocence. Je développe progressivement
ma capacité à me sentir en sécurité dans mon corps et dans le monde. Je mérite des relations basées sur le respect, le consentement et la tendresse. Je transforme progressivement la peur en force, la honte en fierté de ma survie. Je m'autorise à ressentir toute la gamme de mes émotions dans ce processus de guérison. Je construis des frontières saines qui me protègent et honorent mes besoins. Je reconnais le courage extraordinaire qu'il m'a fallu pour survivre et entreprendre cette guérison. Mon passé m'a blessé, mais n'a pas le pouvoir de déterminer mon futur. Je redécouvre progressivement ma capacité à faire confiance, en commençant par me faire confiance à moi-même. Je mérite une sexualité épanouie, choisie et libre quand je me sentirai prêt. Ma guérison honore non seulement mon bien-être, mais aussi celui de tous les survivants. Et tandis que ces suggestions s'intègrent en vous, vous pouvez sentir comment elles résonnent, comment elles trouvent leur place, comment elles s'harmonisent avec cette partie de vous qui a toujours su que vous méritez de guérir, que vous méritez la paix, que vous méritez de retrouver votre pouvoir personnel. Imaginez maintenant que vous plantez une graine qui représente votre intention de guérison. Vous la placez dans une terre riche et nourrissante. Vous l'arrosez de votre compassion, de votre patience, de votre détermination à ne pas laisser l'agression avoir le dernier mot. Et jour après jour, cette graine germe, pousse, se développe, devient un arbre de vie qui témoigne de votre résilience, de votre force, de votre capacité à transformer même la plus profonde blessure en source de sagesse et de compassion. Sachez que votre guérison n'est pas seulement personnelle, elle fait partie d'un mouvement plus large, d'une transformation collective où les survivants reprennent leur pouvoir, racontent leur vérité, brisent le silence qui protège les agresseurs. Votre courage à guérir inspire d'autres. Votre refus de rester victime devient un acte de résistance, une déclaration que l'amour est plus fort que la violence, que la vie est plus forte que la destruction. Et cette guérison transforme non seulement votre relation à vous-même, mais aussi votre compréhension de la force humaine, de la résilience, de la capacité extraordinaire que nous avons de nous relever, de nous reconstruire, de créer de la beauté même dans les cendres de la destruction. Sentez cette force qui grandit en vous, cette force qui n'est pas née malgré ce qui vous est arrivé, mais à travers le processus de guérison que vous entreprenez courageusement. Cette force fait de vous non pas quelqu'un de brisé qui essaie de se réparer, mais quelqu'un qui se révèle dans toute sa magnificence à travers l'adversité. Et tandis que vous continuez ce chemin de guérison, sachez que chaque jour vous rapproche un peu plus de cette version de vous-même qui a intégré cette expérience sans en être diminué, qui a transformé la blessure en sagesse, la douleur en compassion, la survie en épanouissement. Vous n'êtes pas juste en train de guérir, vous êtes en train de vous révéler, de devenir plus pleinement qui vous êtes vraiment, un être lumineux, fort, capable d'amour, digne de respect et absolument indestructible dans votre essence. Et maintenant, nous allons doucement préparer votre retour à un état de conscience ordinaire. Mais sachez
que tout ce travail qui a été fait reste actif en vous, continuant d'œuvrer en profondeur, même lorsque vous vaquerez à vos occupations quotidiennes. Prenez conscience de votre respiration. Sentez comment elle vous ancre dans le moment présent, comment elle vous ramène progressivement. Je vais compter de 1 à 10 et à chaque chiffre, vous vous sentirez de plus en plus éveillé, alerte, revitalisé. 1. Commencez à prendre conscience de votre corps, de sa position. 2. Sentez l'énergie revenir doucement dans vos membres. 3. Prenez une respiration un peu plus profonde. 4. Vous pouvez commencer à bouger légèrement vos doigts, vos orteils. 5. Les sensations deviennent de plus en plus vives dans votre corps. 6. Peut-être avez-vous envie de bouger un peu plus, d'étirer doucement certaines parties de votre corps. 7. Vous revenez progressivement à un état d'éveil tout en conservant cette sensation de bien-être, de détente. 8. Votre esprit devient de plus en plus clair, alerte. 9. Vous êtes presque complètement revenu, ramenant avec vous toutes les ressources, toutes les sensations positives que vous avez explorées. 10. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt, en vous sentant complètement éveillé, revigoré et en même temps profondément détendu, emportant avec vous cette nouvelle connexion à votre corps, à votre sensualité, à votre désir. Prenez un moment pour vous étirer si vous en ressentez le besoin, pour respirer profondément, pour revenir pleinement dans l'ici et maintenant avec une nouvelle énergie, une nouvelle conscience de votre corps et de vos sensations.